beau de la beauté du Christ, grand de la grandeur du Christ. Il y a seulement votre cœur profond qui sait ça. C'est pour ça que je ne parle pas à vos têtes, là. Je parle à votre cœur là, cet après-midi. Là. Mais le jour où on comprend ça, là, mon Dieu, qu'on devient heureux. On devient heureux. On tombe dans la farandole, puis on se met comme Thérèse d'Avila, qui scandalisait ses sœurs en dansant avec ses castagnettes devant le tabernacle. Tellement qu'elle était heureuse. Elle avait demandé à une sœur de danse avec elle. Elle dit, pas à la chapelle. Elle dit, laissez faire, vous n'êtes pas capable, je suis moi tout seul. Elle a pris une chaise parce qu'elle s'est mise à danser devant le tabernacle en claquant ses castagnettes d'espagnol. Tellement qu'elle se sentait heureuse d'être aimée par Dieu. J'étais novice. Mon Dieu, que j'étais sévère. Ah! J'étais un petit gars tellement exigeant. 24 ans, puis je voulais devenir un saint. C'est drôle. Je voulais devenir un saint, j'avais des barres dans le front et les dents serrées. Les fesses qui étaient fermées, puis les genoux qui faisaient clic, 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 clic. Tu sais. Je voulais devenir un saint. Mon Dieu, j'avais été scandalisé. Un après-midi, je rentre à la chapelle, je suis ressorti comme une balle. Je suis allé voir le prieur. Je dis, savez-vous ce que je viens de voir? Il dit, mon Dieu, avez-vous vu la fin du monde? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, je viens de voir le père Benoît, là. Il est à la chapelle. Il a sa casquette sur la tête puis sa pipe dans la bouche, torieux. Le prieur m'a regardé et dit, et puis? Mais je dis, ça se fait pas à la chapelle, ça. Mais il dit, Pamel Tempi, il dit, c'est un amoureux de Jésus. Puis là, peut-être qu'il vient de recevoir un coup de téléphone, puis il est allé consulter Jésus. Il est allé voir Jésus. Il est allé parler avec Jésus. Puis il a oublié d'enlever sa casquette, puis il a continué de fumer sa pipe. Comme on fait avec son meilleur ami. C'est juste ça, frère André. Puis vous êtes en train de vous scandaliser pour une petite affaire de rien comme ça. J'étais sorti, je me suis dit, il faudrait que je me convertisse, moi. Je suis un pharisien, un vrai pharisien. Hey! Remarquez que bon, je n'ai jamais fait ça, fumer la pipe à la chapelle. Je n'ai jamais été à la chapelle avec une casquette sur la tête. Mais aujourd'hui, je le comprendrais. Aujourd'hui, je le comprendrais. Ouais. J'ai commencé à prêcher des retraites en 1976. Et quand j'ai commencé à prêcher des retraites, ça n'a pas pris de temps. J'ai été perçu comme un prédicateur très exigeant. J'exigeais des retraitantes une nuit entière d'adoration devant le Saint-Sacrement, une journée entière de jeûne. Je leur disais, on ne fait pas la retraite pour rire, là. C'est sérieux une retraite. Alors, j'ai été vite catalogué, là. Si tu veux faire une retraite avec le Père Sirard, mets tes bottes puis prépare ta casquette parce que je te dis que tu vas aller loin avec lui. Oui, on avait des belles retraites dans le temps, oui. Avec ça, j'ai perdu mon idée. Pour moi, il y a 3 paroles dans la Bible que j'appelle les 3 grands cris de Dieu. La première parole est dans la Genèse. C'est la première parole de Dieu à l'être humain. Adam, où es-tu? Et mettez-vous en tête que cette première parole de Dieu, c'est Dieu le Père qui parle. Adam, où es-tu? Ça traverse la Bible au complet, ça arrive jusqu'à nous en 2010. Le Père, c'est toujours le Dieu qui est à la recherche de chacun de ses enfants. Vous êtes mariés, vous avez des grands garçons, vous avez des grandes filles, puis vous vous inquiétez. Vous dites, je les ai si bien élevés, puis ils ne vont même plus à la messe le dimanche. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? S'il fallait qu'ils meurent comme ça, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Réponse, non. Non, non, non. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains, c'est pas vrai ça.
Vous avez mal parce que vous les aimez. Mais dites-vous que Dieu les aime encore bien plus que vous. Parce que lui, il n'y a pas de l'amour. Lui, il est l'amour. Et son premier cri, Adam, où es-tu? Je vous ai dit, ça traverse la Bible au complet. Dieu le Père, c'est toujours celui qui cherche chacun de ses enfants. Vous êtes un papa, un grand-papa, une maman, une grand-maman, puis vous avez de la peine parce que vous avez un fils, une fille, ou un petit-fils ou une petite-fille qui ne pratiquent plus du tout et qui sont loin de Dieu et de l'Église. Et ça vous fait mal. Vous priez, puis vous savez bien que ça ne vous donne rien de donner des conseils. Vous allez faire qu'ils ne vous écouteront plus, puis ils ne viendront même plus vous voir. Donc, vous vous taisez, mais dans la souffrance. Et ça vous fait que vous avez un grand cœur avec ça. Et ça touche le cœur de Dieu, ça. Mais ce neveu, ce fils, ce petit-fils, cette fille, cette petite-fille-là, jamais, 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 vous n'arriverez à l'aimer autant que Dieu l'aime. Jamais. Et l'amour de Dieu sera toujours vainqueur. Il y aura toujours, à la fin, un dénouement heureux. Si on peut être certain de ça. Toujours. Dieu, c'est un Dieu qui tient parole. Dieu, c'est un Dieu de fidélité. C'est un Dieu d'alliance, mais une alliance qu'il ne brisera jamais, jamais, jamais. Donc, on va retenir ça. Même si vous deveniez, comment je dirais ça, là, le pire des scélérats, Dieu va toujours continuer de vous aimer en respectant votre liberté. Toujours. Dieu, c'est celui qui s'est engagé par ce qu'il y a de plus solide en lui. Il s'est engagé par sa parole. Et c'est pourquoi on dit que Dieu tient parole. Alors on voit dans quel climat l'homme, qui est un pauvre pécheur, appelé par Dieu à collaborer à une œuvre qu'il dépasse, l'œuvre du salut, doit toujours aller là pour trouver son effort personnel. Tout simplement s'appuyer sur ce qu'il y a de plus solide dans nos vies, la parole de Dieu. Toujours, toujours, toujours. Je suis venu déjà ici, une fin de semaine, pour vous parler de ce qui me tient le plus à cœur. Et ça s'appelle la prière du cœur. Et je suis sûr que parmi vous, là, depuis que je suis venu, il y en a qui prient la prière du cœur. La prière du cœur, c'est tout simplement dire « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Sauveur, aie pitié de moi, pécheur. » C'est une prière trinitaire. On parle au Fils en nommant le Père, Fils du Dieu vivant. Puis ça, on ne peut le faire que sous la mouvance de l'Esprit Saint. La prière du cœur, c'est un cadeau royal donné par l'Esprit Saint à un cœur croyant pour maintenir le monde en vie. Et c'est pourquoi je vous ai dit, on ne prie jamais la prière du cœur pour soi, toujours pour d'autres. Aie pitié de moi, pécheur. Il s'agit d'Haïti,
qui est dans la misère. Il s'agit des grands gars qui se découragent puis qui pensent au suicide. Il s'agit des mourants. Il s'agit des personnes seules. Il s'agit de gens qui m'ont dit, « Mon Père, voulez-vous prier pour moi? » C'est un cadeau royal que la prière du cœur. Et je pense que quand je prie la prière du cœur, je suis comme un écho à ce cri du Christ en croix. Il est là, il ne peut plus bouger, les deux mains et les pieds cloués, il se meurt dans le sang, il étouffe tellement qu'il souffre. Et qu'est-ce qu'il va trouver à dire? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, on est là, à genoux au pied de la croix, en larmes, avec la Sainte Vierge, avec Marie de Magdala, puis avec Saint Jean. Puis on dit tout simplement, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. Amen. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kibwenge et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Comme je l'ai dit, Jean-Marie Vianney, parce qu'il commençait à devenir très populaire dans les villages avoisinants, il s'est rendu compte qu'il commençait à avoir de la difficulté. Souvent, il commençait à être trop absent de sa paroisse parce que les demandes se multipliaient à l'extérieur. Finalement, il s'est dit, mais non, moi je veux aussi évangéliser Ars. Je veux rester le curé d'Ars. Je ne veux pas pénaliser ma paroisse. Alors, il s'est organisé de la sorte que, à la place que lui aille vers les autres chrétiens, que le chrétien vienne chez lui. Ouais. Alors, petit à petit, les paroissiennes des villages voisins ont commencé à se mettre en pèlerinage pour aller à Ars et entendre prêcher le curé d'Ars. C'est ainsi qu'on raconte que le pèlerinage à Ars a commencé en 1823, 5 ans après l'arrivée du curé d'Ars. Alors ça a commencé. On raconte qu'à ce moment-là, il y avait 20 pèlerins par jour. Alors, 11 ans après, c'est-à-dire en 1834, on parle de 30 000 pèlerins, mais par an. 30 000 pèlerins en 1834 qui se rendaient à Ars.